Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo rapide de customisation de cartes de Project Life. Alors, si vous vous souvenez, il y a quelques mois de ça, je vous avais fait une petite série de customisation qu'on avait mis dans un petit support dans lequel j'étais venue les coller. Voilà ce que c'était que mes petites customisations par exemple de Project Life. Ok, donc celle-ci, elle faisait ces petites cartes là parce que vous avez différents modèles, enfin différentes grandeurs de cartes de Project Life. Où est-ce qu'est ma règle? Hop, il y en a une là, je la prends. Donc les petites cartes, elles faisaient environ 7,5 sur 10. Voilà. Là, je me suis servi d'un grand modèle parce que je vous en avais parlé aussi en vous disant que j'en avais en grand modèle. Donc moi, c'était une boîte comme ceci que j'avais trouvée chez notre ami Nose. Avec donc différentes tailles de cartes. Donc il y avait les grandes et les petites dont je m'étais servi la dernière fois dans mes séries. D'accord. Donc là j'ai sorti des grandes pour pouvoir customiser des grandes. Donc ça je peux le ramasser pour éviter de le voir traîner sur mon bureau et gagner un petit peu de place. Parce que la place est chère chez moi. Voilà. Et ce que j'ai fait avant de vous prendre en vidéo, parce que je voulais faire un test. On n'a pas toutes des de l'encre à embosser à chaud, enfin des poudres à embosser à chaud. On n'en a pas toutes chez nous. Et je sais que des fois, il y a certaines personnes qui aimeraient pouvoir faire certaines choses, mais qui sont bloquées parce que pour l'instant, elles n'ont pas encore le matériel qu'il faut. Donc, j'ai fait un petit test pour vous. Je me suis servi d'une petite éponge comme ceci. J'ai pris un fameux petit papier de mes blocs que j'ai acheté la dernière fois chez Action. Vous savez, ceux-là, les petites palettes là, qui sont toutes glissantes sur le dessus, à 1,59 € puisque c'est quelque chose qu'ils viennent de remettre en rayon. Et j'ai mis donc de la déco glu comme ceci. Alors il me semble, je voudrais pas dire de bêtises, il me semble, non, ou c'est celle-ci qui est encore chez Action, je ne sais plus lequel était chez Action. Les deux viennent de chez Action, mais je crois que c'est celui-ci qui est encore chez Action. Le vanish, le vernis gloss. Celui-ci, alors celui-ci c'est un déco glu mat, donc c'est comme il marque colle et finition en un. Donc je dirais si c'est de la déco glu mat, ça reviendrait aussi à pourquoi pas la tacky glue. Pourquoi pas après tout. Donc moi je me suis servi de celle-ci pour faire le test. J'essaierai de refaire le test avec celle-ci pour vous dire ce qu'il en est. Donc, j'ai pris cette petite chose-là, je suis venue mettre de ça là-dessus et je suis venue prendre cette fleur-là. Ouais, cette fleur-là. Et je suis venue tapoter comme ça, tac, 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 tac. Et j'ai laissé sécher. Pourquoi? Parce que je voudrais faire un petit test avec vous, voir si là où il y a la glu du coup transparente qui a séché, si je viens pulvériser, là c'est de l'aquarelle liquide de chez Action, vous savez les petits pots que j'ai transvasés dans un petit spray, si je pulvérise dessus, voir si je viens tamponner après avec un petit papier absorbant, si on voit bien la marque de ma fleur. Voilà, ce qui pourrait éventuellement apporter une solution à toutes les personnes qui n'auraient pas de poudre à embosser à chaud pour pouvoir voir des formes en fait en transparence. Donc on va essayer, hein, c'est vraiment un test. On verra bien ce que ça fait. Alors j'y vais gaiement et écoutez, alors c'est pas aussi flagrant que si c'était de l'embossage à chaud, mais on le voit super bien quand même. Alors, je sais pas si vous allez la voir, vous voyez, on voit la fleur. Alors, c'est encore humide, j'en ai peut-être mis beaucoup,
hein, clairement. C'est magnifique. Il y en a partout. J'en ai même mis sur mon plan de travail. Pour le coup, il a bien pchité le monsieur. Hein. Alors, moi j'aime bien utiliser, c'est un fond de bouteille de gel hydroalcoolique qui traînait dans mes placards et c'est bien pratique pour nettoyer certaines petites choses. Et là, en l'occurrence, voilà, on va nettoyer le plus gros. Hop là. Après, vous allez me dire, ouais, mais Johan, si tu achètes des feuilles comme ça, le but du jeu, c'est pas de t'en servir 15 coups, mais de le mettre à la poubelle. Alors oui, d'accord. Mais bon, c'est bien aussi de ne pas faire forcément du gaspillage. Donc là, voilà, j'ai enlevé le plus gros. Et puis, on va continuer dessus, c'est pas un problème. Hop, voilà. Bon, bah moi, je suis contente parce que ma fleur, elle ressort quand même en... elle ressort brillante. Alors, est-ce que vous allez mieux le voir? Voilà, vous la voyez là avec l'éclairage, vous voyez, on voit bien la forme. J'aurais peut-être pas dû prendre du rouge sur du orange, clairement. Voilà, je n'ai peut-être pas fait forcément le meilleur des choix. Mais bon, voilà, ça fonctionne. Donc, les personnes qui auraient envie éventuellement d'utiliser cette petite chose, ça doit pouvoir aussi fonctionner avec ça. Alors, ça n'enlève pas l'encre là où on a mis la colle. Ça vient l'ajouter dessus, mais ça lui donne un aspect brillant. L'embossage à chaud, lui, va faire en sorte que on voit l'encre sur les pourtours, mais pas forcément sur l'embossage. C'est-à-dire que si vous faites un embossage avec quelque chose de transparent, on verra ce qu'il y a en dessous et l'encre sera autour. Si vous faites l'embossage à chaud avec quelque chose de couleur, eh bien voilà, l'encre elle sera autour, ça ne viendra pas sur votre couleur. Là, ça a fait quelque chose vraiment, voilà, ça a mis en surbrillance ma fleur. Voilà, voilà. Bon, donc, je suis donc partie sur cette grandeur de Project Life qui fait donc elle 10 sur 15,1. Voilà. Voilà. Donc, bah, pourquoi pas. Hein. Moi, je dis, ça peut être une solution pour apporter une petite touche de brillance, quelque chose qui change un peu. Voilà. Donc, hop. Donc, on va finir de customiser celle-ci, hein, puisqu'on est dessus. Et puis, j'essaierai... j'essaierai quand même de faire le test avec celui-ci, mais je pense que je risque d'arriver au même résultat qu'avec ça. Et ça, je ne suis pas sûre qu'ils les ont encore chez Action. Donc, à voir. J'essaierai aussi avec ça. Je vous redirai ce qu'il en est. Si l'encre reste autour et si ça fait le même effet que avec de l'embossage à chaud, ou si ça fait exactement le même effet qu'ici. Voilà. Alors, on va continuer sur le thème des petites fleurs, du coup. Alors, on est dans les rouges orangés. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous mettre comme couleur, histoire de changer un petit peu et de voir, pourquoi pas, un peu d'autres fleurs. Alors, on a fait celle-ci, j'ai dit... et ben, on va mettre celle-là. Tiens, ou celle-là. Là, je vais arriver dessus. Là, je ne suis pas dessus. Donc, il faudrait que je reste là. Est-ce que j'ai un petit tampon jaune? Non. Alors, on va prendre un petit tampon qui n'a pas servi. Hop. Je vais prendre un petit tampon comme ça. Zo. On va reprendre un petit chose comme ça. Voilà. Et bah, je vais essayer de mettre du jaune. On va voir ce que ça donne. Le jaune fait partie des derniers encreurs que j'ai
trouvé chez Action. Hein, il fait partie de mon dernier haul de chez Action. Et puis on va y aller gaiement, histoire de remettre un petit peu de peps là-dessus. Hop. Voilà, bon. Alors c'est vrai que sur le orange, pour le coup, c'est pas super flagrant. On arrive à voir un petit peu de choses. Je sais pas si vous voyez. Alors j'avais fait un autre essai avec autre chose. Je crois que c'est avec celui-ci. Mais j'étais venue je voulais l'étaler avec ça. Le souci, c'est que c'est trop liquide et donc du coup, ça passait en dessous. Mais ça avait quand même gardé un petit peu la fleur, même si c'est pas l'identique que celle que j'ai mis. Du coup, vous allez voir des endroits un peu brillants. Mais c'est pas l'encre qui a fait ça. Hein. C'est vraiment parce que j'avais posé autre chose au-dessus et je pensais pas que ça allait ressortir. Bon, c'est ressorti quand même un peu. Bien que j'avais nettoyé la chose. Donc là pour le coup, on voit pas trop la fleur parce qu'avec le jaune j'aurais dû prendre quelque chose un peu plus foncé. C'est pas très grave, hein. C'est pas grave du tout même. On va alors attendez, je les range dans l'ordre parce que 4, 5, hop. On va. Est-ce que je refais par-dessus ou non? On va laisser comme ça. Ça, je vais la nettoyer plus tard. C'est pas très grave. Ça peut attendre un petit peu. Elle, je la ramasse. On va prendre du coup des petits dice cut des blocs, vous savez, qui nous avaient fait chez Action. Blocs chez moi, ces blocs-là n'y sont plus chez moi. Hein. Je ne sais pas chez vous si vous en avez encore, mais en attendant, chez nous, on n'en a plus. Donc, c'est dommage pour les personnes qui n'auraient pas eu l'occasion de les trouver et qui auraient aimé les avoir, parce que franchement, il y a vraiment des choses super sympas dedans. Alors, moi, j'aimerais rester sur le côté flashy des couleurs que je viens de mettre sur ma carte. Alors, le truc, c'est que je vous ai dit que ça allait être une créa rapide, mais en fin de compte, je crois que ça va encore prendre 15 plombes. Donc, j'essaye de me dépêcher, promis. Alors. Je vais regarder dans le deuxième, parce que vous savez, il y en avait eu 2. Voir s'il n'y avait pas des fleurs aussi un peu flashy. Beaucoup les animaux. Là, c'est du jardin, mais il n'y a pas de fleurs flashy. Là, on est en automne. Donc là, je n'ai rien. Alors, je vais regarder dans mes découpes de fleurs. Parce que, oui, j'ai des découpes de fleurs. Alors, c'est pas dans cette boîte-là. C'est pas dans celle-là non plus. Hop là, viens là, toi, mes mères. Hop là, c'est dans celle-là. Impeccable. Voilà, donc ça, ce sont les boîtes, vous savez, les boîtes compartimentées de chez Action. Où vous avez, voilà, vous avez 4 compartiments carrés et une grande dans le milieu. Bon, celle-là, j'y suis allée un peu fort quand j'ai enlevé les séparations du milieu pour pouvoir venir y mettre toutes mes découpes. Donc du coup, j'avais remis un peu de colle chauffante pour boucher les éventuels petits trous et éviter que mes petites découpes ne s'en aillent ailleurs que dans la boîte, quoi. Donc, eh bien, c'est pas grave, on va finir par customiser cette carte avec d'autres petites choses. C'est pas un souci. Pourquoi pas un peu de blanc, histoire de faire ressortir les choses.
Voilà, ça non. Là j'ai une rose rouge, mais clairement on va pas la voir. Après je peux rester sur du rouge. Là où il y a la fleur jaune. Pourquoi pas? On va pas trop... vous voyez, ça... On la voit quand même, quoi. C'est pas comme si on la voyait pas. Après, tout dépend du résultat final que vous avez envie d'avoir. Là, il y a trop de blanc autour de mes fleurs. Ça m'embête un peu. Là, ça, c'est une découpe de Art by Marlène que j'aime beaucoup. Voilà. Là, c'en est encore une autre petite que je mettrais bien. Pourquoi pas? Non. Oula. Non. Là, il y a trop de blanc. Ah, alors attendez. Et si je mets ça là? Pourquoi pas, hein, après tout. Non, ça va faire moche. Ça va faire moche. Alors oui, hein, comme d'habitude, le scrap, voilà, on part sur quelque chose, sur une idée, et on improvise au final sur ce qu'on va réellement faire. Ah, j'ai cette petite découpe de marguerite, pardon, qui est bien sympathique. Ça venait d'un dice de chez Action. Voilà. Mais pourquoi pas, à la limite, mettre ça là-dessus, parce que de toute façon, la fleur jaune, on la voit pas plus que ça. Pourquoi pas. Après, j'ai d'autres découpes, mais ça va peut-être pas faire l'affaire. Je vais regarder quand même. Alors, je m'excuse pour le bruit. Je sais que c'est pas très plaisant. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme petite découpe? Ah oui, j'ai celle-ci. Alors, si j'arrive à l'attraper, j'ai celle-ci. Celle-ci aussi qui vient de chez Action également. C'était avec le mot moon, parce que c'est la lune en fait, avec quelques fleurs de représenter dessus. Alors, pourquoi pas? Ici, j'ai des petites découpes de fleurs pareilles, qui sont un petit peu de toutes les couleurs. Est-ce que je viens pas mettre ça comme ça? Ça comme ça? Je sais pas. Je mettrais bien une petite... Non. Une petite jaune? Une petite jaune. Allez, une petite jaune. Je mets une petite jaune là. Non, ça fait moche. Ça ne me convient pas. Hop. Alors, on va remettre tout ça là-dedans. C'est pas grave. On va trouver autre chose. Désolée encore une fois pour le bruit. Je peux venir mettre une pierre dans le milieu de celle-ci déjà. Je vais peut-être laisser ça. Je pense pas mettre la fleur, ou alors je la mets pas en entier et je viens couper ce qui dépasse. Ça pourrait se faire, ça par contre. Ouais, ça pourrait se faire. Je pourrais venir mettre une petite là. Pourquoi pas? Ou pas. Ou là. Je sais pas. Alors attendez, on va regarder parce que vous voyez j'en ai encore plein derrière. Là c'est des petites comme ça, donc non. Là c'est les mêmes que ce que j'ai là, donc non.
Ah ouais, j'ai ça aussi. C'est pareil, ça vient de chez Action, mais le contour est trop large. Alors, est-ce que je vais trouver un petit truc? Ça m'énerve, ça arrête pas de glisser. Hop là. Ça ne me plaît pas. Ta, 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 ta. Hop. Alors. Il y a beaucoup de blanc, mais je peux peut-être faire ressortir un peu plus de couleur. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais, je trouve... non. Ça, trop gros. Qu'est-ce que je vais pouvoir y glisser? Parce qu'après, comme je vous l'ai dit, hein, je peux venir couper l'angle. Donc, je peux venir poser comme ça et que ça déborde. Et venir couper au niveau des angles. Du coup, ça va être trop gros. Quoique, je descends ça à la limite. Ouais. Alors, après ça, j'ai ça. Non. Je crois que je vais rester là-dessus. Ça me plaît bien. C'est assez flashy. Ça pétouille de partout. Je vais découper ce qu'il y a à découper. Et hop, regardez, je viens de trouver le sentiment. Voilà, un monde multicolore. Bah écoutez, génial. Voilà. Donc, on va s'arrêter de chercher là. Je vais venir coller mes petites choses. Hop, je vais revenir caser tout ça par là dans le petit trou. Zou. Hop là, ça c'est pareil. Ça aussi. Ça aussi. Voilà. La boîte est bien pleine. Et hop, roule ma poule. Et ben on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça me plaît bien. Donc, je vais venir coller ça. Parce que ouais, ça fait déjà plus de 20 minutes que je vous tiens pour un truc qui doit aller super rapide. Après, je sais que le but du jeu, c'est qu'on travaille ensemble, entre guillemets, hein, que tout ne soit pas toujours prêt à l'avance, parce que sinon, c'est pas drôle non plus. Il n'y a pas trop d'intérêt de se faire une vidéo. Hein. Si c'est pour que ça dure 5 minutes, je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde. Maintenant, je vais laisser dépasser ça, parce que vous voyez, là c'était une étiquette, il y a un petit trou ici, là. Vous voyez, donc je vais m'arranger à ce que le petit trou dépasse, et puis c'est lui que je vais couper en fait de la carte. Comme ça, il n'y aura pas de trou proprement dit dans la découpe qui sera sur la carte, tout simplement. Voilà. Après, il ne va pas y en avoir beaucoup qui va dépasser, mais suffisamment pour couper le petit trou de ce petit embellissement. Et puis elle, bah, c'est pareil. Hop là, je vais lui mettre de la colle un petit peu partout.
hop, 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 hop. Et puis ce qui dépasse, et ben, ça sera coupé. On a dit comme ça. Voilà. Donc on voit quand même la fleur enfin, qui est toute brillante en dessous. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, qui est ouais, qui est mise en valeur par ce petit côté brillant. Voilà. Donc là, ça dépasse de la carte, hein, clairement. Donc je vais attendre que ce soit sec pour venir le coller. Et puis en attendant, je vais venir essayer de couper un monde multicolore où je fais un monde multicolore. Ça peut se faire aussi. Et alors, mon petit ciseau, il est là. Donc, multicolore, de toute façon, il sera tout seul. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit plus ou moins droit. Hop. Hop. Voilà, donc multicolore, on va le mettre là. En plus, c'est bien, c'est écrit en violet, comme la petite fleur qu'elle a. Et puis, je vais peut-être mettre un monde. Voilà, je vais peut-être séparer les deux. Enfin, c'est pas, je vais peut-être, c'est je vais séparer les deux. Hop, donc on va mettre un monde multicolore. Bah voilà, moi je dis ma customisation de ma carte de Project Life est pour ainsi dire terminée. Donc là, je vais venir mettre tout simplement un petit peu de colle. J'ai plus de colle. Oh, j'ai pas ressorti de colle. Oh, je suis terrible, moi. Il faut que je pense à me sortir une petite souris pour la remettre sur mon bureau, parce que j'en ai plus et c'est bien pratique. C'est pas très grave. Après, j'aurais pu comment mettre un peu d'encre, enfin ancrer les bords de ma carte de Project Life. Ça, c'est clair que j'aurais pu le faire. Libre à chacun de le faire. Moi, perso, c'est vrai que je n'y pense pas forcément à chaque fois. Après, si je ne l'ai pas fait, c'est peut-être qu'il n'y avait pas forcément non plus besoin. Ça, les goûts et les couleurs, comme on dit, hein, ça ne se discute pas. Chacun fait comme il veut, comme il a envie. Hop, voilà. C'est pas grave, hein, j'avais ma petite colle Cléopâtre, pardon, pour me permettre de venir coller mes petits mots. Voilà. Voilà. Donc, je vais venir bien apposer, hop là, mes différents die cuts dessus, parce que comme j'ai mis un peu d'encre, peut-être que ça va être pour certains un peu plus compliqué à coller. Voilà. Et ensuite, on prend, alors, je vais pas prendre ce ciseau là, je vais prendre celui-là, ça va être plus pratique. Et on vient couper tout ce qui dépasse de la carte. Tout simplement. Hop là. Allez. Hop. Et là, c'est en ligne droite. Hop là.
Et voilà, ma petite carte de Project Life est terminée. Voilà, donc on voit un petit peu quand même en fond la fleur qui est là, et on voit aussi un petit peu d'éléments brillants ici sur le bas, alors qui n'est pas du tout de la fleur d'origine que j'ai mis en jaune, mais d'une autre que j'avais testé avec un autre produit. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse sur cette petite carte. Je ferai les essais comme je vous l'ai dit pour ceci en venant tapoter mon papier avec ces petites mousses là, et je ferai également aussi le test avec la Tacky Glue, et je vous tiens au courant de l'effet que ça fait, si ça fait la même chose que pour la fleur d'ici, voilà, ou si ça fait plus un effet embossage à chaud, c'est-à-dire tout ce qui est mis avec nos produits comme ça ne sont pas cachés par l'encre, et que l'encre est bien autour. Voilà, et bien écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.